Une chorale comme une assemblée chrétienne, c'est une œuvre à réussir ensemble. Rendons grâce à Dieu pour la ferveur commune que la chorale Quasimodo s'emploie à susciter parmi nous. Chantons avec elle Quasimodo Geniti Infantes, comme des enfants nouveau-nés désirer le fait qui peut nous nourrir. Interpellés par cette munition d'ouverture, nous vous prions de bien vouloir vous lever. Chantons de cœur avec la chorale pour accueillir le prêtre et sa suite. Dimanche 11 avril 2021, l'église Notre-Mère célèbre le dimanche dans l'octave de Pâques de l'année liturgique B, dit dimanche de Quasimodo, qui coïncide avec le 54e anniversaire de notre chorale. La chorale Quasimodo anime depuis 1967 notre messe de 11. Son nom est tiré du premier mot de l'introïte de la messe de ce jour, qui invite les baptisés de la veillée pascale à désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. La première lecture évoque la vie des premières communautés chrétiennes et proclame qu'on ne peut se dire chrétien sans participer à la vie d'une communauté. La fête de notre chorale donne à ces réflexions un relief particulier. La qualité d'une chorale vient en effet plus encore de sa cohésion et de l'attention des uns aux autres que de la qualité particulière des différents choristes. Une chorale, comme une assemblée chrétienne, c'est une œuvre à réussir ensemble. Rendons grâce à Dieu pour la ferveur commune que la chorale Quasimodo s'emploie à susciter parmi nous. Chantons avec elle Quasimodo Geniti Infantes, comme des enfants nouveau-nés, désirez le fait qui peut vous nourrir. Dans la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4e, du 32e au 35e verset, la communauté de ceux qui étaient ou de ceux qui avaient adhéré à la foi n'avait qu'un seul cœur et une seule âme. Dans une chorale, comme dans une famille, chacun doit être attentif aux autres pour que la voix et la vie de chacun y trouvent sa plénitude. Dans la deuxième lecture extraite de la lettre de Saint Jean, ou de la première lettre de Saint Jean, au chapitre 5e, les 6 premiers versets. Amour de Dieu et amour des hommes vont ensemble, car le commandement du Seigneur, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Chanter ensemble, c'est déjà adhérer à cette loi de la vie qui fait qu'on ne peut grandir qu'en s'unissant à d'autres. Avec toute l'Église, prions Dieu pour la croissance de nos communautés chrétiennes et particulièrement pour la chorale qui anime notre messe dominicale. L'Église qui a pour mission de faire connaître l'immense miséricorde des dieux, afin qu'elle trouve le moyen d'atteindre chacun de ce monde dans ce questionnement, son cheminement et son état de vie. Prions le Seigneur. À de nouveaux progrès, prions le Seigneur. Pour les communautés chrétiennes vivantes de base, qu'elles soient des lieux d'approfondissement de la foi, prions le Seigneur. Pour les nouveaux baptisés de cette année, qu'ils grandissent dans la foi et soient des artisans d'un monde meilleur, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que la fête de notre chorale nous unisse dans la joie, prions le Seigneur. On nous a donné un thème très alléchant pour aujourd'hui.
Je cite, « L'Esprit de Dieu fait de nous des frères ». Chers frères et sœurs, le deuxième dimanche de Pâques est appelé dimanche de la miséricorde divine. Institué par le pape Saint Jean-Paul II depuis l'année 2000, ce dimanche est un temps fort pour redécouvrir et accueillir l'immense amour de Dieu. En ce dimanche, nous revivons l'action du Seigneur ressuscité sur la vie de ceux qui ont accepté d'adhérer à sa foi. Saint Luc, dans la première lecture, nous raconte le mode de vie de la première communauté. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme. Acte 4, 32. Lorsqu'on est envahi par l'Esprit de Dieu, on devient uni à lui et par conséquent, tous ceux qui sont connectés à cet esprit deviennent aussi entre eux unis et font partie d'un seul corps qui est le Christ. 1 Corinthiens 12, 12. En effet, être unis, c'est se connaître les uns les autres, connaître les qualités et les faiblesses, les richesses et les manques des uns et des autres. C'est ce qui fait que les disciples s'entraident, se soutiennent et ne veulent pas qu'il y ait des gens qui souffrent par manque de quoi que ce soit. Car la souffrance de l'un affecte toute la communauté. 1 Corinthiens 12, 26. Ils sont attentifs aux besoins des uns et des autres afin d'avancer ensemble dans une même direction et ne regarder que celui qui a vaincu la mort, celui qui est la source de toutes choses et de tout bien. Cela exprime l'amour que nous avons pour Dieu et pour nos frères et sœurs. Puisque aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. Or, les commandements de Dieu se résument en un seul, l'amour de Dieu et de son prochain. Luc 10, 27. Ainsi, là où il y a l'amour, il y a la paix. De ce fait, l'évangile du jour nous plonge dans une culture de paix. Jésus apparaît à ses disciples et leur communique la paix. Ce geste précède la mission qu'il leur confie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, 21. À travers cette paix, Jésus montre à ses disciples qu'ils n'ont rien à craindre et qu'ils doivent annoncer la bonne nouvelle avec courage et persévérance, car ils sont devenus de nouvelles créatures, recréées par la réception de l'Esprit Saint. Il répandit sur eux son souffle et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Jean 20, 22. Dans l'Esprit Saint, nous sommes devenus de nouvelles créatures, des créatures qui s'attachent au Christ et mettent toute leur foi en lui avec confiance et humilité. Car si la foi est ferme, celle de beaucoup d'autres s'appuiera aussi sur elle. C'est la foi que Thomas professe devant le Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean 20, 28. Une foi authentique et simple. Il est le premier apôtre à exprimer sa foi au Christ ressuscité. Thomas nous montre que croire, ce n'est pas d'abord adhérer à des vérités toutes faites ou à un credo. Et que la foi ne consiste pas à faire disparaître les questions, les doutes ou les incertitudes. Elle n'est donc pas une certitude ni une conviction profonde que l'on perd aujourd'hui pour la retrouver demain. Thomas nous montre encore que croire, c'est simplement recevoir et accueillir le don d'un Dieu qui se donne lui-même. Or, si la foi et accueil, cela signifie qu'elle est d'abord relation. Thomas est un modèle de croyant, car malgré ses doutes devant la souffrance et la mort d'un innocent,
il reconnaît à travers ses blessures la présence de Dieu. Chers frères et sœurs, que chacun fasse un examen de conscience pour voir si sa foi en Jésus-Christ croît-elle de jour en jour. S'il regarde les événements et les personnes comme lui, le Christ les regarde. Si sa manière d'agir au milieu du monde est-elle vivifiée par sa parole? Dixit le père Syriaque Kaoussou SSP. Dans son homélie, M. l'abbé Irénée Mokié nous dit ceci. Il s'agit tout simplement du dimanche de la miséricorde divine et de Saint Thomas. Et par rapport à la divine miséricorde, ou bien miséricorde divine, c'est à travers tout simplement l'apparition de Jésus à la sœur Faustine, qui était une Polonaise, à qui Jésus a demandé de faire écho de cette profondeur de la miséricorde divine. Dieu est miséricorde. Malgré tous nos péchés, Dieu est toujours capable pour nous pardonner. Et il a mis dans l'Église ses serviteurs pour obtenir justement cette absolution. Les évêques ainsi que les prêtres. Raison pour laquelle nous avons invité les fidèles à la fréquentation du confessionnat pour l'obtention de pardon. Et entre-temps, par rapport à Saint Thomas, comme nous avions dit, Saint Thomas n'a pas tort de douter. Et tout simplement, son doute l'a amené à la profession de foi. Donc, il a fait la jonction entre la foi et la raison. Il faudrait quand même que nous arrivions à comprendre ce que nous croyons. Et entre-temps, moi, en tant que fidèle, quand je dis je crois, c'est une manière de dire nous croyons. Donc, je professe la foi de l'Église qui est la foi venue des apôtres. Et en même temps, l'Église nous offre cette opportunité pour qu'à travers la célébration eucharistique dans la messe, que nous professions toujours cette foi reçue des apôtres afin que nous restions, nous demeurions dans l'Église qui est une sainte catholique et apostolique.